soir, je vais vous parler du développement mental sémantique. Qu'est-ce que le DMS? Eh bien, le DMS, c'est une technique, une méthode de développement personnel. C'est une technique que j'ai inventée, bien sûr, et qui est le simple résultat de toutes mes recherches depuis mon plus jeune âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que très jeune, même on va dire à partir de 4-5 ans, même avant, j'ai été en quelque sorte fasciné par cette fonction, nos fonctions mentales. Ça a été une obsession, ça a été une quête qui m'a poursuivi toute ma vie. J'ai commencé par des expériences un peu structurantes que j'ai faites quand j'étais très jeune. Et puis, quand je suis devenu intéressant, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui pouvait être glané à gauche à droite. Aussi bien dans les sciences académiques que la psychologie, la psychanalyse, en philosophie, et puis aussi un peu plus tard, dans toutes les mystiques. Je voyageais un peu partout, que ce soit les mystiques occidentales et les mystiques orientales, et puis tout ce qui pouvait être disponible. De la Kabbale, au taoïsme, au bouddhisme, au rosicrucianisme, même chez les maçons. Et puis, bon, malheureusement, ayant fait le tour de tout, j'ai constaté qu'en fait, je restais sur ma faim. J'en ai que il n'y avait pas, dans tous ces domaines, domaines, on va dire, académiques, et puis aussi dans toutes ces démarches spirituelles, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je n'ai pas trouvé vraiment d'informations concluantes en ce qui concerne ces fonctions mentales, que je rappelle bien, fonctions mentales non cérébrales. On parle de notre esprit, on ne parle pas de notre cerveau. On ne parle pas des fonctions cognitives. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être vers l'âge de 25 ans, ayant fait le tour, je me suis dit, bon écoute, maintenant, tu as fait ce qu'il fallait, tu as fait ta quête, tu as été explorer tout ce qui se faisait jusqu'à présent, et puis maintenant, il faut partir tout seul. Je suis donc parti à l'aventure tout seul, dans ma propre démarche, en inventant à la fois les bases, en inventant les techniques, en inventant les méthodes, en inventant tout, en quelque sorte. Alors j'ai beaucoup galéré, évidemment, galéré pendant une dizaine d'années, et puis c'est à partir, j'ai écrit plusieurs livres, j'ai commencé à écrire d'autres livres, effectivement, il y a écrit un livre qui n'est pas si mal, que j'ai écrit en 90, qui s'appelle Créer pour être. Là, j'avais déjà un peu avancé, j'avais une conception avec, à l'époque, c'est sept fonctions. Mais ça ne marchait pas. Cette fonction, ça vient un peu sous l'influence de la Kabbale, et puis aussi de l'astrologie de l'ancien blé, les 7 planètes, le tarot, c'est un petit peu, j'avais eu plusieurs influences qui m'avaient amené dans cette optique-là, dans cette démarche. Puis comme ça ne marchait pas, j'ai abandonné cette démarche-là, et j'ai été plus loin. Et je suis passé donc à notre fonction de vie. Et alors là, c'est là que ça a commencé vraiment, j'ai commencé à beaucoup progresser. Donc à partir de l'an 2000, c'est 15 années, 2000-2015, et plus encore alors dans les 5 dernières années. On va dire 2010-2015. Ouais. Et pendant toute cette période, je me suis forcé de ne pas écrire, à rester en méditation des heures et des heures pour avancer, pour expérimenter à travers des techniques d'introspection, en les améliorant de plus en plus. Et j'ai abouti, donc en 2015, à un ensemble assez considérable, à la fois de techniques qui vont façonner une méthode. Et ces techniques, c'est abouti, bien sûr, d'abord, il y a un modèle de l'être humain. Il y a un modèle d'être humain avec nos fonctions, et puis un modèle aussi qui permet de comprendre les interactions, parce que ce que nous sommes, c'est pas, on peut peut-être développer un peu de ça, on n'est pas un bon sauvage, on est notre fonction mentale en interaction. Voilà, notre être, c'est cela. Et malheureusement, cet être-là, la philosophie n'en parle pas, ni même le bouddhisme. On continue à parler d'un être monopolaire, qui a un moi, qui fait des expériences, qui a une évolution spirituelle, mais on ne parle pas des moyens de cette évolution spirituelle. Les moyens de cette évolution spirituelle, ce sont des fonctions mentales. Nos outils. Et il faut des outils.
Donc, en 2015, j'ai voulu donc, écrire un premier livre, ce livre que j'ai intitulé Sémantique et fonction mentale. Évidemment, la sémantique, c'est une chose essentielle dans cette démarche. Donc, sémantique et fonction mentale que j'ai écrit au cours de l'été 2015. Bon, j'ai été assez vite. Une première partie, je crois que c'était au mois d'août. Et puis, en septembre, j'ai commencé à écrire les annexes, c'est-à-dire une analyse détaillée des fonctions, enfin, une après l'autre. Alors, j'ai écrit une analyse détaillée des fonctions principales, comme l'analytique, comme la fonction pathologique, c'est-à-dire celle qui est la source d'émotion, comme la fonction que j'appelle la fonction volontaire, hein, c'est celle en général qu'on associe au moi, que la psychanalyse associe au moi et au conscient. Et puis on va dire, la quatrième, une importante, c'est la fonction que j'appelle le joker, la fonction fondamentale. C'est une fonction très importante. Donc j'ai commencé à écrire donc, les annexes. Hein, et même une première annexe pour la conférence, une annexe seconde pour la conférence. Et en écrivant ces annexes, en particulier, je crois que c'est en écrivant la seconde annexe, j'écrivais un petit peu les deux en même temps, la première et la seconde annexe de l'analytique, il m'est arrivé quelque chose, c'est là. Il m'est arrivé que je suis devenu ataraxique. Et ça c'est un peu étonnant, mais en même temps, ça m'a confirmé, ça a confirmé le succès de ma démarche, l'intérêt de ma démarche, parce que ça a été une preuve que je n'étais pas perdu dans un imaginaire quelconque, donc à construire une théorie, une conduite purement imaginaire. Non, là, j'étais en réalité. Pourquoi? Parce que ce que j'avais fait avait déclenché un état en moi qui était exceptionnel, qui était qu'on appelle l'ataraxie, que les Grecs ont appelé l'ataraxie, qui est un Graal de son école grecque, l'école, en particulier l'école épicurienne, mais pas que, hein, puisqu'il y a d'autres écoles grecques également se sont intéressées à ça. L'ataraxie, c'est un état permanent. On va dire que c'est un état motivé de conscience permanent, mais c'est une félicité au-delà du bonheur permanente. Et en même temps, c'est un état harmonique. J'en parlerai, je le décrirai, je l'expliquerai plus tard dans une autre conférence, une autre vidéo. Bon, en simplifiant, on va dire que c'est le résultat d'une harmonique mentale, une harmonique entre toutes ces fonctions, résultat aussi du fait qu'on a évacué toute dissonance, ou presque toute dissonance cognitive de nos fonctionnements, et qui fait que alors, c'est là qu'il faut bien comprendre, qui fait que, étant donné que bus de la qualité harmonique, les réactions émotionnelles ne sont plus utiles, notre fonction mentale, que j'appelle la fonction analytique, supprime ce système qui va créer ces émotions. Alors, si ce système est supprimé, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'émotions, c'est-à-dire il n'y a plus d'émotions principales, il n'y a plus d'émotions principales comme la joie, la colère, l'angoisse, la peur, l'espoir, enfin, tout ce qui est réaction émotionnelle, donc qui sont involontaires, le système est totalement supprimé. Par contre, on conserve bien sûr la cognition, par exemple, d'un fait positif ou négatif, bien sûr, condition d'une menace. Bon, ça, évidemment, également la perception de ce qui fait le côté positif et négatif, non seulement des événements, mais des situations. Ça reste. Par exemple, c'est la réaction qui disparaît. Et alors, bien sûr, gros avantages, multiples gros avantages. Le premier gros avantage, c'est qu'on n'est plus perturbé par l'émotion. Parce qu'il faut savoir que l'émotion, même, la joie, par exemple, un succès va nous apporter une explosion de joie, hein, mais cette explosion de joie, ça va nous perturber. Ça va faire que nos fonctions mentales, en particulier, et pas seulement, la fonction 6, ce que j'appelle la fonction de concentration, la fonction également de prise de décision, la fonction analytique, ces trois fonctions vont être perturbées perturbées, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir se maintenir à leur niveau d'excellence, de niveau de pertinence maximum. Leur production, en quelque sorte, au niveau va se réduire presque, pour la fonction de la concentration, ça va se réduire à presque rien. Ce qui fait que nos capacités générales mentales vont chuter de moitié, au moins de moitié.
Ça, c'est le premier gros avantage de l'ataraxie, c'est qu'on échappe à cette contrainte-là. Bon, il y a d'autres, bien sûr, un tas d'autres avantages. En particulier, bon, le fait que on a une relation au corps qui soit différente, on a également au niveau des maladies, on a beaucoup moins de risques, on risque plus de souffrir de migraine, on impose plus le stress de décharge émotionnelle à notre corps et à notre cerveau, qui fait qu'on est libéré de tout un tas de, on va dire, de nuisances qui viennent des émotions. Donc ça s'est passé à peu près à septembre, octobre, septembre, le milieu du mois de septembre, où j'ai reçu, on va dire, parce qu'il y avait inopinément, ce n'était pas prévu, hein, j'ai reçu cet état mental nouveau, donc, permanent, donc qu'on appelle l'ataraxie. Donc ça, ce qui m'a confirmé dans la justesse de cette méthode. Alors cette méthode, elle fait intervenir bien sûr un schéma, un modèle de l'esprit humain, avec donc ces 9 fonctions. Elle fait intervenir aussi des cartes heuristiques, en particulier ce que j'appelle la grille des Mernières. La grille des Mernières, c'est en fait simplement, bon, c'est un schéma avec, on va dire, 9 contenants. Chaque contenant étant destiné à recevoir des sensations, du ressenti, le ressenti qu'on peut avoir, qu'on peut éprouver de chacune de nos fonctions mentales. C'est-à-dire, c'est d'une façon générale, on confond tout, on fait l'amalgame de tout, comme si une seule fonction, par exemple la conscience, on peut appeler la conscience, ou on peut appeler aussi le conscient, le moins conscient, hein, ça dépend dans quelle base théorique, sur quelle base théorique on se fonde, et bien, qui va, donc, on est dans l'unitaire là, qui va avoir toutes les capacités de tout faire. Mais le problème de cette thèse, c'est que cet amalgame fait qu'on les change en quelque sorte. C'est comme, imaginez qu'on a 9 fonctions à des cordes entre elles. Si on fait l'amalgame d'un fonctions, tous les cordes sont emmêlées, on ne peut rien en tirer de bon. Alors que quand on les distingue, les cordes, de nouveau, là, peuvent vibrer librement. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Voilà. C'est là qu'on commence à pouvoir gravir les marches de l'évolution mentale, sortir de la neuroclinienne, c'est-à-dire de l'incomplétude de nos facultés mentales pour atteindre des degrés de complétude de plus en plus élevés, jusqu'à donc l'ataraxie et au-delà de l'ataraxie, parce que l'ataraxie, on va dire, c'est un stade, c'est une étape. C'est pas la dernière. On ne peut pas croire que, comme certains peuvent croire, on a atteint une perfection, puis il n'y a rien au-dessus. Non. Au-dessus, je ne sais pas dire autant. Je l'ignore combien de détails il peut y avoir, mais en tout cas, on va dire, là, on a effectivement, c'est déjà un état très élevé, l'ataraxie, mais au-delà, il peut y avoir un nombre donc, incalculable. Il peut y avoir des dizaines, des centaines, je ne sais pas, des milliers. Chacun de ces états se caractérisant par des facultés qui sont bien sûr étonnantes et qu'on ne peut pas imaginer avant d'y atteindre. Donc c'est vrai aussi pour l'ataraxie. Je veux dire, quand on parle un petit peu, les gens qui connaissent, on est très rare, on est très rare à avoir accédé à cette étape. Dans le passé, mais actuellement, j'en connais quelques-uns, mais très peu. Et si on n'a pas, si on n'y pas cet état ataraxique, on ne peut pas savoir ce qu'on est. Je veux dire, on peut imaginer plein de choses, en général, on ne peut pratiquement imaginer que des choses fausses. On va se focaliser sur un aspect plutôt qu'un autre, on se trompe, évidemment. Surtout on se trompe en disant, j'ai absolument besoin de mes émotions. Bon, ça, c'est difficile d'aller avoir une seconde, mais dans une minute, l'ataraxie, et puis on sait très bien que c'est vraiment sublime. Alors, bon, on peut faire référence à l'ataraxie, peut faire référence à certaines choses, à certaines on va dire, disciplines mystiques évoquent. Bon, on a en particulier, on a évidemment le taoïsme, le Tao, l'harmonique du Tao, qui est présenté, qui est évoqué dans le Tao Te Ching,
Et puis on a aussi ce qu'on appelle le nirvana, l'état d'illumination. Pourquoi l'illumination, on peut bien distinguer l'illumination qui est on va dire une EMC, mais une EMC qui n'est pas permanente, c'est simplement une espèce d'expérience qui ensuite retombe, hein, qu'il faut distinguer d'une chose permanente. Alors que le nirvana, lui, ça va être une permanence, une sorte de félicité qui peut être, mais moi, je n'ai pas suivi ces démarches, donc j'ai ma démarche propre. Mais on peut donc faire établir une relation entre l'interaction, entre ma propre démarche et des démarches comme ça, qui sont des démarches qui lisent dans les spiritualités hindoue et chinoise. Mais ce qu'on peut regretter, c'est dans ces deux spiritualités, des formes de spiritualité, des démarches spirituelles, justement, ils n'en parlent pas de ces complémentaires. Et alors que ça semble être un élément essentiel pour arriver à la maîtrise de ces niveaux de conscience, de ces niveaux mentaux, essentiels, comme je dis, essentiels. Parce que là, on connaît. C'est pas simplement, on ne va pas à l'aventure, non, là, on connaît précisément ce qui est la règle des choses. Voilà. Je crois, alors on va presque terminé. Ce qu'on peut encore ajouter, c'est que il existe des tas de méthodes de développement personnel. Et il faut bien se rendre compte d'une chose. Soit cette méthode qu'on propose, elle vous mène à la réalité de votre mental, à votre réalité de votre esprit, soit pas. Si elle vous mène à la réalité de votre esprit, il y en a un peu. À ce moment-là, ces techniques seront des techniques qui sont à la fois des sciences et des techniques, seront positives, vous apporteront vraiment quelque chose. Si par contre, on ne vous mène pas à la réalité de votre esprit, c'est que du placebo. C'est n'importe quoi. Alors, le placebo, ça peut être utile, ça peut vous apporter, au niveau du bien-être, ça peut apporter quelque chose, mais ça peut aussi apporter l'inverse. Ça peut se transformer en nocebo et ça peut vous apporter des problèmes. Des pathologies qui s'ajouteront déjà à celles que vous avez déjà. Des voies sans issue. Donc, c'est pour ça que je pense que le DMS, là, je peux le garantir, et je le garantis parce que moi, j'ai atteint ces niveaux, j'estime, tout à fait de pertinence mentale, à travers l'interaction, que moi, je peux garantir que ma méthode, cette méthode de développement mental systémique, vous amène vers la réalité de votre être. Bien sûr, il y a beaucoup de boulot. Il y a un cours annuel, j'estime qu'il faut au minimum 4 heures par semaine de méditation, dirigée, bien sûr, le cours pour ça, il y a 52 monographies par semaine pour ça. Et puis ensuite, il y a des compléments. Il y a des livres, il y a du training, il y a un fascicule qui s'adresse à des entraîneurs, ce qu'on appelle coaching, du coaching, qui vont insister sur des points particuliers. Ça, c'est pour les coachs aussi. Voilà. Et donc là, c'est un enseignement, à la fois, je répète, une science, mais aussi une expertise technologique. La technologie aussi, la technologie mentaliste, qui a un très vaste éventail d'applications qui vont dans toutes les sciences humaines. Que ce soit de la philosophie, la science politique, en passant par la sémantique, la linguistique, la thérapie, la psychologie bien sûr, la sociologie, l'économie, ça couvre tout ça. Ça couvre tout ça parce que, en fait, ça couvre tout notre aspect, toute notre réalité mentale. Et notre réalité mentale a des applications sur tout. Toute notre existence est impliquée par nos connaissances et notre savoir-faire de notre entité mentale. Voilà. Bon, j'espère que cette petite conférence vous a intéressé. Et je vais vous dire bonsoir et à bientôt, mes amis.